Hello les Naledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi, en tout cas, ça brille. Bienvenue dans notre émission Instant Business. Donc, c'est l'émission où l'on va analyser, examiner et décortiquer tout ce qui se passe dans le business. Et pour cela, je ne suis pas seule. Je suis entourée de business queens. Salut les filles. Hello. Vous allez bien? Oui. Ça va et toi? Ça va, merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? On commence par qui? Déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Moi, c'est Dorian Baker. Je suis entrepreneur depuis 2018, c'est 4 ans déjà. Et je suis professionnelle du Customer Care, donc de la relation client. Et j'enseigne aux entrepreneurs, aux prestataires, aux coachs, aux freelances à offrir un merveilleux Customer Care dans leur business pour qu'ils puissent aller dans la bonne direction, parce que le Customer Care, c'est essentiel, ça, c'est sûr. Et je forme aussi des professionnels de la relation client, donc des personnes qui vont devenir des femmes surtout, qui sont en reconversion professionnelle ou maman solo, femme au foyer, enfin voilà, qui ont envie d'avoir une autre activité. Je les forme à devenir Customer Care Manager freelance, donc ensuite, voilà, qui peuvent gérer le Customer Care pour d'autres personnes. Ok, super. Nafanta. Encore une fois, merci pour l'invitation, Nara. Avec plaisir. Donc moi, c'est Nafanta. Je suis la présidente, directrice et fondatrice d'une ONG qui s'appelle Les Orphelins de Guinée, qui est née en 2017 et qui a pour but de venir en aide aux orphelins en Guinée, principalement dans la capitale, donc de Conakry. On agit également dans d'autres villes comme Bouké ou Kindia. Et actuellement, notre gros projet, c'est la construction d'un orphelinat qui touche à sa fin. On est sur ce projet depuis 2020 maintenant. Et là, c'est la fin. Donc, on est sur l'équipement, récolte des dons, etc. etc. Donc, je parle de mon association parce que ça se gère comme une entreprise. Et à côté de ça, j'ai une marque de prêt-à-porter, Slam Lady, donc, qui est dans le modest fashion. Donc, on propose tout ce qui est abaya, hijab, tout ce qui tourne autour en fait, de la femme musulmane et de son dressing, intérieur comme extérieur, parce qu'on propose maintenant également de la lingerie et tout type de vêtements en fait, pour être coquette chez elle et en dehors. Voilà pour tout ce qui tourne autour de mes business. Actuellement, on a créé avec une personne proche de moi, un concept qui vise à aider les entrepreneurs en fait, à intégrer les centres commerciaux, donc à présenter leur marque dans les centres commerciaux. Ça s'appelle Carré Shop. Et voilà, on donne la possibilité en fait, aux petites entreprises de pouvoir du coup, exposer dans les centres commerciaux et de manière du coup, à élargir leur clientèle, à faire parler d'elles, etc. etc. Ok, voilà. C'est très bien tout ça. On passe de l'autre côté. Nina? Oui, alors moi c'est Nina, je suis la fondatrice de Nina Business Shower. Donc je donne des interviews d'auto-entrepreneurs qui racontent leur parcours entrepreneurial et qui donnent des conseils aux futurs et aux entrepreneurs. J'organise également des networking et des ateliers pour que les entrepreneurs puissent développer leur activité. Okay. Voilà. On termine par notre Dougou-Tigui, comme elle aime bien s'appeler. Yes, Tasta, donc à la tête de Tasta Dougou, l'agence de conseil en management et en gestion d'entreprise. Donc moi, j'accompagne tous les dirigeants d'entreprise ou les aspirants dirigeants d'entreprise. Merci beaucoup les filles pour les présentations. Alors le thème du jour, c'est la spiritualité dans le business. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Yes. On va échanger autour de ça. Donc, chacune va pouvoir partager son opinion. Donc, ici, c'est l'instant business. C'est sans langue de bois, mais toujours dans le respect. Jingle. Qui peut me donner sa définition, donc pour bien commencer, de la spiritualité? Wow. Allez-y, ne soyez pas timide. Tiens, moi j'aimerais bien entendre la définition de Nina, tiens. Alors pour moi, la spiritualité, c'est la foi. Donc c'est quelque chose qui est en nous, qui est très fort. Et donc voilà. Ouais, c'est cool, c'est bien. C'est ce qui me vient comme ça tout de suite à Tout de l'esprit. suite à l'esprit. Ok. Nafanta, on t'attend. Mais pourquoi tu me regardes à chaque fois? Elle arrive, t'inquiète pas. Donc pour moi, la spiritualité, c'est comme je rejoins Nina sur le fait que c'est la foi. On va dire que c'est le fait d'avoir une certaine croyance et d'avoir du coup des pratiques qui vont être liées à cette croyance-là. C'est-à-dire dire que voilà, je fais partie
d'une communauté où je suis, par exemple, je fais partie d'une croyance, donc d'une religion. Et à côté de ça, le fait d'avoir certaines pratiques qui vont s'allier du coup à cette croyance-là. Donc il y a le côté où il y a l'âme et tout, etc., qui va rentrer en jeu. Et du coup, spiritualité, croyance, foi, pour moi, tout ça, ça rentre un peu dans le même lot. Voilà. Doriane, pour compléter. Je pense que je vais avoir une définition un peu différente, parce que j'ai peut-être pas eu le même chemin spirituel que vous. Moi, je dirais que la spiritualité, c'est de se sentir vraiment bien à l'intérieur, de ne pas avoir d'angoisse, de ne pas avoir de boule au ventre, etc. Et quand on a trouvé la spiritualité, je vais pas arriver, qui nous convient, et ben en fait, on n'a plus ça. On est aligné, on se sent juste bien, léger et humble aussi. Je vais pas y arriver. La spiritualité, ça nous permet de nous rendre compte que on est juste nous, humains, et qu'il y a des choses beaucoup plus grandes au-dessus de nous. Et voilà, je dirais ça, le fait de se sentir bien et de retourner sur Terre et d'être humble. Ok. On termine avec Tasta. C'est quoi ta définition de la spiritualité? Je pense qu'elles ont tout dit, nos invités. Après, moi, je trouve que, pour moi, j'associe la spiritualité à l'intimité. Pour ma part. Aussi, ouais. Effectivement. Ouais. Je l'associe à l'intimité et c'est ma relation avec mon âme et la personne qui détient mon âme. Tout simplement. Bien vu. Ouais, ça c'est waouh. Et c'est beau en plus. Bon, pour vous donner un petit peu une définition, on va dire type Larousse. Donc la spiritualité désigne l'ensemble des pratiques et des croyances qui se rapportent à la vie spirituelle. Et le mot spirituel référant tantôt à la vie et tantôt à celle de l'âme. Donc comme ce que vous avez pu dire. Maintenant, moi j'aimerais savoir quelle est la place de la spiritualité dans votre business. Pour certains, vous avez créé votre business autour de ça. Pour d'autres, c'est en vous voyant qu'on devine pour certaines, votre religion ou autre. Maintenant, moi, j'aimerais savoir la place. Qui veut commencer? Parce qu'après, Nafana va dire... Tu peux me regarder. Tu peux me regarder. Alors, pour ma part, la spiritualité, ça a une place, on va dire, c'est primordial, en fait, dans mon business. Tout tourne autour de ça, principalement. Donc... c'est-à-dire que ça va jusqu'au même au fait de, comment dirais-je, de mon recrutement, etc. Je vais recruter, pas par rapport aux croyances, aux religions, mais c'est-à-dire que je ne vais pas recruter, par exemple, quelqu'un qui va nuire à ma spiritualité. C'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un d'une autre confession et faire en sorte que cette personne-là, elle se sente bien dans sa foi au sein de mon entreprise. Donc pour moi, en fait, le fait, comme elle le disait, Doriane, de se sentir bien grâce à ses croyances et grâce aux pratiques, à nos pratiques, c'est la base. Donc moi, mon business, il a été créé, c'est un business qui est du coup destiné aux femmes musulmanes. C'est-à-dire que je vends des habits, je vends des hijabs et tout, etc. Donc c'est destiné, ma cible première, c'est les femmes musulmanes. Mais ça, c'est ma principale cible. Mais derrière ça, il y a quand même une cible secondaire de femmes qui aiment bien aussi s'habiller de manière pudique, et tout, etc. et qui ne sont pas forcément musulmanes. Mais ces femmes-là, elles se rejoignent ou elles se retrouvent dans le groupe que moi je vise parce qu'elles aussi, elles ont une croyance qui est similaire à la nôtre. Alors qu'elles soient juives, chrétiennes, etc. Et j'ai autant de plaisir du coup à servir une cliente juive qu'une cliente musulmane. Parce que je me dis, on se rejoint quelque part, nos âmes quelque part, elles ont quelque chose en commun et ça j'apprécie. Donc du coup, moi, une journée type, tout est lié en fait à ma foi, à ma spiritualité. Et je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que, quelque part, comme elle le disait encore une fois, Doriane, c'est que je suis reconnaissante aujourd'hui que Dieu m'ait permis de faire ça, que Dieu m'ait donné la possibilité d'avoir un local, d'avoir des salariés, d'avoir une ONG, que ça fonctionne, etc., etc. Donc voilà, pour moi, vraiment la spiritualité, tout tourne autour de ça en fait. Voilà. On fait nos plannings en fonction des heures de prière. Les centres commerciaux, quand on les choisit, on regarde où est-ce qu'il y a une petite mosquée à côté, où est-ce qu'on va pouvoir aller prier. Dans le centre commercial, et quand on n'a pas trouvé de salle, on va regarder un petit peu, on fait de l'œil à certains commerçants et tout, etc. Et discrètement, est-ce qu'il y a la possibilité de venir prier dans votre salarière, etc. Donc vraiment, on fait en sorte que tout tourne autour de ça. Wow. Et en quoi ça t'aide justement tout ça? Ça m'aide
Après, bon, je vais aller peut-être sur un autre sujet, mais moi, par exemple, on me parle beaucoup, c'est la mode en ce moment de parler un peu de mindset, etc. Mais pour moi, le mindset, c'est pareil que la foi, en fait. Pour moi, c'est le fait de préparer mon esprit, de savoir que c'est Dieu qui donne, que si tu ne fais pas les efforts, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux, etc. Moi, je mets ça dans la définition du mindset. Et pour moi, tout est lié à la religion, en fait. Donc, pour moi, même quand je lis des livres, par exemple, celui de Napoléon Hill sur Réfléchissez, devenir riche, quand il parle du prophèt Mahomet, il le définit, il donne l'exemple comme quoi cet homme-là, il avait un mindset profond, vu qu'il l'a cru, il a porté un message auquel personne ne croyait. Tu vois. Donc pour moi, tout est lié. Voilà. Ok, on passe à Dorian. Je rappelle la question au cas où tu as oublié. Quelle est la place de la spiritualité dans ton business et en quoi cela t'aide? Alors, mes croyances, elles ont une grande place en coulisses. C'est-à-dire que moi, mon business, il s'adresse aux femmes entrepreneurs, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur religion. Enfin, vraiment, tout le monde est bienvenu. Dans mon équipe, c'est pareil. Il y a des personnes musulmanes, pas musulmanes, et des personnes avec des croyances même ésotériques, du moment que le respect est là et que chacun se respecte. Après, mes croyances, par contre, sont un grand guide pour moi. Et je rejoins Nafanta, c'est aussi par rapport au mindset. Vraiment... et là, ça va me faire aller sur un sujet, on va dire, un petit peu lourd, mais en fait, rien que de se rappeler de la mort, tous les jours, par exemple, c'est quelque chose dans nos croyances qui est là, il faut s'en rappeler. Ça fait que tous les jours, je fais les choses mieux. Tous les jours, j'ai l'impression d'être une meilleure personne, de mieux servir mes clients, de créer, d'essayer d'être meilleur chaque jour, en fait, et le fait de se rappeler que ça peut s'arrêter en claquant des doigts, vraiment. Exactement. Moi, ça m'aide à être une meilleure entrepreneur. Donc, ça se voit pas forcément clairement si je portais pas le foulard. Oui, voilà. On le saurait pas. Même, complètement. Sur tes réseaux, justement. C'est ça, on le saurait c'est pas vrai. que je suis musulmane, parce que je m'adresse pas en arabe, à ma communauté, à mon audience, je veux dire, je m'adresse qu'en français, etc. Donc, on ne le saurait pas, mais en coulisses, clairement, ça guide. Et ça guide pour le meilleur, pour ces valeurs de bienveillance, de tolérance, d'acceptation et de respect envers toutes les personnes qui vont interférer de près ou de loin avec mon entreprise, en fait. Le respect de l'engagement également, tout ça, ça travaille. Exactement. S'engager à rendre un travail à temps, etc. Tout ça, ça rentre dedans. Le professionnalisme, de s'aider à... Le respect Ça du permet client. d'être exigeant Une envers meilleure soi-même, personne, en oui. fait. Voilà. Et au final, c'est pour soi, c'est même pas pour... Et le fait d'être consciencieux, etc. Et toutes ces règles-là, c'est des règles que beaucoup ont de façon naturelle en eux, mais qui sont aussi inculquées par notre religion. Quand on s'engage à faire quelque chose, quand on s'engage avec un client, quand on s'engage aussi à offrir le juste prix de ses produits, de ses services. Tout ça aussi, c'est quelque chose qui va nous aider à guider notre business. Et à être la meilleure version de nous-mêmes. Et de viser l'excellence. Exactement. C'est ce qui nous est demandé en termes de... Enfin, nous, en tout cas, dans notre croyance à moi, les musulmans, c'est l'excellence qu'on doit viser. Dans tout ce que tu fais, tu dois viser l'excellence, que ce soit à l'école, que ce soit dans tes études, que ce soit chez toi, que ce soit avec tes enfants, dans leur éducation, etc. Ce qui t'est demandé, c'est de viser l'excellence. Parce que c'est trop facile de se contenter de faire peu et de dire j'aimerais bien ma petite place au paradis, mais mais il faut tu vois. Ça se mérite, ça se mérite. Exactement. Voilà. Ou de dire c'est Dieu qui donne toute façon. Mais Dieu il donne en faisant les causes. Voilà. Je vais dire un Hajj aujourd'hui, partir en Arabie Saoudite pour un Hajj, c'est minimum 6 000 €. Dieu va pas te donner 6 000 € comme ça. T'imagines, j'attends que Dieu me donne. Oui, voilà. Parce que tu sais pas d'où ça peut venir, mais tu fais les causes. Tu fais les causes. Travailler, économiser. Si vous voulez m'offrir un hedge, il y a cette option-là aussi qui est possible. Une âme charitable. Et du coup, toi, Nina? Alors moi, la place de ma religion, en tout cas, elle est hyper importante. Et d'ailleurs, je ne prends aucune décision sans faire ma prière de consultation ou ce genre de choses. Moi, je suis en contact avec les gens. Oui. C'est-à-dire que je peux vexer certaines personnes, je peux offenser sans faire exprès. D'autres personnes aussi peuvent m'offenser. Et comme vous disiez, les filles, le mindset, il joue énormément. Et la religion aussi, elle aide à se dire de toujours trouver, de toujours avoir le bon soupçon face à la personne qui nous fait du mal, par exemple. Et moi, ça, régulièrement, même quand je parle avec les gens, je fais attention
à chaque fois, à savoir si j'ai respecté la personne, si je ne l'ai pas offensée. Et souvent, même à la fin de discussions ou quoi, je demande même si je t'ai offensé, excuse-moi, tu vois. Ouais, Parce qu'on peut vite vexer les gens le gardent pour eux. Et voilà, surtout quand tu es en contact direct tout le temps avec des personnes, avec des personnalités différentes. Si tu n'as pas la religion, le jour du jugement, crois-moi, tu peux avoir beaucoup de bagages. Ouais, Et je fais très, très attention à ça. Toujours, je respecte les personnes parce que j'ai trop peur. J'ai peur de mon Dieu, en fait. Ouais. Ok, et est-ce que c'est important pour vous justement de le montrer? Pour certaines, on le voit, pour d'autres, on le devine entre guillemets. Et quand je dis de le montrer, c'est d'en parler à votre communauté, en parler aussi avec vos clients. Peut-être il se peut que vous ayez des conversations, on va dire, de ce type-là. Par exemple, toi, Nafanta, dernièrement, quand tu as fait ta vente privée, on avait une conférence, d'ailleurs, que j'ai beaucoup appréciée, et aussi dans la communication générale de votre business. Est-ce que du coup, vous le montrez ou pas, ou est-ce que c'est important? Moi, je ne trouve pas nécessaire de parler de religion dans les networking ou ce genre de choses. Il y a tout type de personnes qui viennent à mes événements et j'en vois pas l'utilité. Personnellement, la seule chose qui nous rassemble dans les networking, c'est l'entrepreneuriat, le business, les contacts. Et voilà. Donc, je vois. Pour toi, non. Oui, par voilà. rapport à C'est ton pas activité. nécessaire. Exactement. Ok. Pour moi, moi c'est un peu pas le contraire. Oui. En fait, il y a montrer et montrer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ma relation personnelle, comme je le disais tout à l'heure avec Tasta, avec mon Seigneur, que je n'ai pas forcément tout montré, parce que si je veux montrer tout ce que je fais dans la journée en termes de révision, de lecture du Coran, etc. Exactement. Ça devient ostentatoire. De l'ostentation. Oui. Tu vois. Mais il y a ce côté-là où, au-delà d'être une simple marque de modest fashion, Slam Lady, où on a une certaine un éducation, lifestyle. en fait. Okay. On apporte une certaine éducation. Par exemple, quand je fais des petits rappels, quand je fais des petites des conférences sur certains sujets et tout, etc. Parce que j'ai endossé ce rôle et c'est quelque chose que j'assume, d'apporter une certaine connaissance à certaines sœurs qui ne l'ont pas. Et elles ne l'ont pas parce qu'elles ne veulent pas ou quoi. C'est que y a des gens comme ça qui savent pas par où commencer. Il y en a, j'étais avec certaines filles qui, par exemple, qui me disaient qu'elles ne savaient même pas qu'il y avait 8 conditions du hijab, des choses comme ça, tu vois. Enfin, plein de petits détails. Il y en a, elles ne savaient même pas comment on fait les ablutions, des choses comme ça. Et je trouve qu'avoir un certain savoir et ne pas le transmettre à des personnes que tu sais qu'elles ne le savent pas, moi, je trouve que c'est une grosse responsabilité de garder tout pour moi alors que je vais à l'école pour ça. J'apprends pour ça. On te dit d'apprendre, de transmettre. Donc moi, à travers Slam Lady. Donc, il y a ce côté où il y a une certaine... on fait de la communication, on va dire, éducative. Donc, on éduque un peu dans ce sens. On leur dit, voilà, vous avez le droit d'être belle, vous avez le droit d'être une femme comme tout le monde, vous avez le droit de travailler, etc. Contrairement aux croyances limitantes. C'est pour ça que j'avais fait la conférence sur Khadija, en disant que Khadija, radiallahu anha, c'était quelqu'un avec une forte ambition. C'était la première femme du prophète, de notre prophète, salam. Et que du coup, elle est venue nous éduquer quelque part. Elle nous a éduqués sur le fait qu'une femme, elle ne se limitait pas simplement à être une épouse de quelqu'un, tu vois. Elle a embauché le meilleur des hommes pour qu'il puisse travailler pour elle, tu vois. Donc, il y a certaines choses que je leur rapporte. Je dis, vous voyez, toi, tu dis que vu que tu t'es voilée, tu arrêtes tout. Ouais, tu te dis que vu que voilà, tu es dans certains trucs, tu arrêtes tout. Mais c'est pas comme ça, tu vois. Il faut prendre les choses dans leur contexte, étudier un peu sa religion. Et c'est vrai que voilà moi, je m'adresse en salam alaikum. Enfin, je veux dire, je dis pas bonjour. Voilà. La phrase du matin, c'est salam alaikum. Là, qu'est-ce tu vois. On t'a ajouté j'ai rajouté une petite touche histoire d'eux, mais voilà, mon principal... c'est salam, tu vois, je passe de salam. C'est vrai que voilà, dans les cadeaux que j'offre et tout, ça tourne souvent autour de ça. Ouais. Mon meilleur mois dans l'année, c'est le mois de Ramadan. Enfin voilà, tu vois, c'est mon business qui tourne autour de ça. Mais à côté, par exemple, les orphelins de Guinée, l'ONG, pas forcément. Donc, je peux m'adresser en salam alaikum, bonjour, etc. Mais par exemple, notre plus gros donateur, c'est un chrétien de Guinée. Et je respecte ça parce que je me dis, en fait, si lui, tous les jours, il vient sur les orphelins de Guinée et qu'il voit assalamu alaikum, peut-être il va se sentir moins concerné par l'association. Alors que c'est un pays, la Guinée, avec des musulmans et des non-musulmans. Ouais. Et quand moi, j'ai créé cette association, c'était pour tous les orphelins, qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne soient pas musulmans. Donc, dans notre manière de communiquer, là-bas, on va dire que c'est neutre.
Donc voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai délégué la communication à travers de l'ONG, de peur que je me l'accapare trop en mode muslim. Oui, tu vas sans faire exprès, quoi. Et voilà, la fille qui gère ça, franchement, Dieu merci, elle gère très très bien. Et je pense que si la communication elle avait été axée trop musulmane, on aurait eu des dons, on aurait fait peut-être un barakah c'était le même impact. C'était pas le but. Ouais. Donc voilà. Ok, non mais c'est bien, c'est une bonne décision de ta part. Et tu as su justement te détacher. Des fois, c'est pas facile. Faut savoir se parce qu'il y en a, ils veulent comme un peu s'accaparer. Et en fait, vu que c'est comme ça, ils sont comme ça, il faut que tout le monde suive, il faut que ça soit que comme ça. Alors, il faut s'adapter. Voilà, il faut s'adapter. Il y a des choses, après, ça reste ton bébé. Tu sais, quand tu as fondé quelque chose, tu as créé quelque chose, tes interviews, etc. Tu vois pas quelqu'un venir et te dire non, vas-y, il faut faire ça comme ça. C'est ça le plus difficile. Mais il faut regarder l'intérêt au final de derrière pour la pérennité de l'association, pour les dons qu'on va recevoir, etc. Et même les footballeurs, aujourd'hui, il y a plein de footballeurs qui nous font des dons. Ils ne sont pas musulmans. Ils n'en ont rien à voir même avec la Guinée ou quoi, mais ils font des dons parce que indirectement, tu as communiqué parce qu'ils se sont sentis concernés par les valeurs. Par cette cause-là, tu vois. Et voilà, je parle souvent de mon ONG quand je parle de Slamneji parce qu'en fait, notre ONG, nous, on la gère vraiment comme une entreprise. Mais vraiment, genre, avec les recrutements, avec les charges qui vont avec et tout, etc. Et je pense que quand tu vas avancer dans ce domaine-là, il faut vraiment que tu aies une certaine rigueur. La même rigueur que quand tu as ta SASU ou ton auto-entreprise, etc. C'est vrai. C'est très joli. Et toi, Dorian? Non, mais j'aime beaucoup les paroles. Je sais, c'est spontané, c'est sorti comme ça, mais j'aime beaucoup. Non, j'aime bien la façon de penser, le tout. C'est important c'est ça, l'adaptation. Et c'est exactement le mot. Tu t'es totalement adapté, tu t'es pas accaparé les choses. Mais ça a été dur, hein. Oui, mais forcément. Oui, ça a été dur, mais bon, c'est mieux. En fait, tu avais peur de perdre ton identité avec l'ONG si tu ne mettais plus de salam alaikum, ce genre de choses? J'ai jamais commencé par des salam alaikum. C'est-à-dire que justement, je communiquais un peu des deux et tout, etc. Mais en fait, moi, même quand j'avais commencé Slamneji, là, comment tu me vois habillée comme ça, j'étais pas comme ça. J'étais plus dans un style un peu plus light et tout, etc. Oui, avant. Donc, au fur et à mesure que j'ai pris en connaissance, en travail sur moi-même, peut-être ma façon d'agir, ma façon de parler, ma façon d'habiller, ça a évolué. C'est-à-dire que c'est mon évolution. Oui. Et mon évolution à moi, je peux faire évoluer Slamneji de la même manière, mais pour les orphelins de Guinée, c'était pas possible en fait. Parce que du coup, après, on se retrouve même dans un truc qui a une image, malheureusement aujourd'hui, qui peut avoir une image qui est radicale. Tu vois, c'est le terme que je voulais éviter. Il faut faire attention. Voilà, qu'on m'associe à une entreprise musulmane, qu'on me dit que voilà, c'est tout, etc. Et dans ce pays, ça porte déjà que des problèmes. Et au-delà de ça, même, je veux dire, j'aurais été à la place des donateurs chrétiens, j'aurais été super vexée. Tu vois, de dire que en fait, tout autour c'est un orphelinat musulman. Voilà, au-delà même que ce soit musulman, c'est-à-dire que tout tourne autour des musulmans. Et nous, mon plus gros donateur, c'est un footballeur chrétien. Il est guinéen de le truc, mais il est chrétien. Et il a une foi, mais laisse tomber. Et jusqu'à des fois, je lui dis, mais j'espère que Dieu va te guider. Et tout. Mais il me dit, Dieu m'a déjà guidé. Mais finalement, ce donateur, il s'identifie aux valeurs. Ma sœur. Pour lui, je suis sa sœur. Oui, il s'identifie aux valeurs parce que les valeurs, elles sont communes finalement. Exactement. Mais je ne sais pas si vous avez déjà parlé à un chrétien qui est très attaché à sa religion. Mais ça se rejoint sur... Il est musulman. Voilà. On a l'impression qu'on... Peut-être lui, il a l'impression que vous êtes chrétien. C'est ça. En fait, c'est juste que le livre, il s'est arrêté. Voilà. Mais sinon, sur beaucoup de points, ça se rejoint. Exactement. Si on prend connaissance ou même on se renseigne ne serait-ce qu'un minimum sur beaucoup de choses, il y a des similitudes. Oui, et puis sur d'autres trucs qu'eux, ils ont délaissé, que nous, on fait toujours. Ils disent, oui, l'Ancien Testament, je comprends pas. Oui, bon, là, c'est un autre... Ouais, voilà. C'est un autre... Je m'y connais pas du tout, en plus, donc je pourrais pas parler de ça, mais c'est vrai que, voilà, t'arrives à bien discuter avec eux. Il y a quand même un certain... Ils sont d'accord sur beaucoup de choses. Et les vrais chrétiens, comme tu disais là, ils ont un respect profond pour la religion musulmane. C'est pas BFM. Tout comme nous aussi, on doit avoir un respect pour la religion chrétienne, quoi. Bon, sur ce, Dorian, est-ce que toi, tu peux nous donner ton avis sur le fait de montrer ou pas sa spiritualité? Est-ce que c'est important pour toi ou pas? Mais alors moi, ça se voit, dans tous les cas. Après, je vais pas tourner ma communication parce qu'après, ça dépend de ta cible. Enfin, pour toi, c'était hyper logique parce que c'est ta cible aussi, les femmes musulmanes. Moi, comme c'est pas le cas, en fait, et c'est ce que j'aime dans mon entreprise, c'est qu'il y a vraiment des gens qui viennent de partout.
Enfin, c'est hyper multiculturel, multi-croyances, et c'est ce que j'aime beaucoup. Après, dans les conversations en one-to-one avec mes clientes, celles qui sont musulmanes, parfois elles vont avoir des questions ou des problématiques qui vont être autour de l'islam, par exemple. Et on en parlait en off tout à l'heure. Par exemple, on me dit j'ai un client qui m'a fait telle proposition, mais dans son business, il y a ça qui me dérange un peu, à ton avis, par rapport à l'islam. Et là, j'en parle avec elle. Mais après, moi, je ne le montre pas dans mes paroles, à travers ma communication, ni dans mon entreprise, parce que, et ça rejoint ce que disait Nina, il n'y a pas d'utilité, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Ça ne va pas servir directement mon objectif, qui est que toutes les entreprises rendent heureux leurs clients. Ouais. Non, mais surtout qu'en plus, toi, si on ne te voit pas, en vrai, on ne sait même pas qu'il y a forcément une musulmane derrière ton entreprise, en fait. Après, pour rebondir là-dessus, j'aime aussi l'image que je renvoie, c'est-à-dire qu'on voit une femme entrepreneur qui porte le hijab et qui réunit autant de gens différents, parce que ça montre que c'est possible de s'aimer avec... tous ensemble, quoi. Il n'y a pas forcément de frontières. Qu'il y ait de la bienveillance. Cette tolérance, ce vivre ensemble qu'on veut nous empêcher d'avoir finalement, qu'il existe réellement. Moi, je suis hyper contente de ça parce que dans mon business, ce vivre ensemble, il y est, quoi. Que ce soit dans mon équipe, dans mes clients. Et voilà. Et parfois, je sais que j'ai eu des loupés d'opportunités, clairement. Petite anecdote, on m'avait proposé une super conférence à faire dans un événement sur la relation client en français avec des entreprises du CAC 40 et tout, donc voilà. Il y a des gens qui m'avaient contacté en me disant on nous voit trop pour cette conférence, c'est toi, etc. Ça avait été confirmé par plusieurs personnes de l'équipe. Et puis 2 semaines plus tard, quand on sent qu'il y a d'autres personnes qui sont passées sur le projet, qui ont dû se dire elle vraiment, finalement on a choisi une autre personne, l'autre personne blonde aux yeux bleus. Voilà. Bon. On n'est pas vendeur avec le foulard. Voilà. Mais comme on dit, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc au final, tu restes droite dans tes baskets. Donc, j'imagine que parfois ça coupe des opportunités, mais ça t'en ouvre d'autres plus grandes. Ouais, et ça fait le tri en fait. Ouais, exactement. Aussi, naturellement. Que ça se voit, ça fait le tri naturellement. Donc les personnes que je vais considérer ouvertes d'esprit, intelligentes, elles vont en avoir rien à faire que j'ai un foulard sur la tête. Je pense même pas qu'elles vont le voir finalement. Elles ne le voient pas. Alors que des personnes ça. qui tiquent là-dessus, au final, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler. Exactement. Parce que tu as un problème de tolérance. Et quand quelqu'un il a un problème de tolérance, je ne peux pas travailler avec lui. Ok, mais sur ces paroles, on va juste marquer une petite pause. Donc, on va laisser passer la page de pub. Et on se retrouve dans un instant, donc juste après la page de pub. Ça fait beaucoup de pub, mais c'est pas grave. Avec Salé les doigts de fée, vos desserts seront sublimés. Cupcake, layer cake ou encore drip cake. Commandez, personnalisez et dégustez. De retour dans l'Analydiso pour notre émission Instant Business avec Nina. Ça va toujours? Ça va. Tasta? Yes. Dorian? Ça va. Nafanta? Très bien. Ok, alors moi j'aimerais savoir, selon vous, comment inclure la spiritualité dans son business? Pour donner un exemple, donc il y a notre partenaire, Salé les doigts de fée, qui vous a fait de magnifiques gâteaux que je vais vous passer juste après. Donc elle est spécialisée dans tout ce qui est layer cake. J'allais commencer par là. Donc layer cake, cupcake, wedding cake et plein d'autres choses. Donc si elle devrait inclure du coup la spiritualité dans son business, comment elle devrait s'y prendre? Alors moi je pense qu'elle devrait mettre en avant ses principes et ses valeurs.
déjà dans un premier temps, pour que les gens puissent connaître du coup sa religion. Et après, par la suite, mettre tout simplement les informations importantes et dire que de par ses principes et ses valeurs, elle ne fait pas de gâteau, par exemple, pour certains événements. Enfin, je pense. Tasta, t'as un truc à dire sur ça? Non, mais moi, je me poserais plus la question, est-ce que c'est indispensable de communiquer? Enfin, parce que c'est vrai que souvent, en tout cas pour les musulmans, parce que c'est ce que je maîtrise, on a tendance à faire évoluer notre business en fonction de l'évolution de notre spiritualité. Et pour moi, est-ce que c'est utile forcément de l'afficher dans notre communication? Moi, je serais plus je me poserais plus cette question-là que de me dire comment je vais l'intégrer finalement. Ouais, ok. La Fanta, la chef. Non, après, ça va aussi dépendre de sa stratégie de communication actuelle, tu vois. Parce que tu peux pas passer d'une communication, d'un type de communication à un autre d'un coup. Tu vois, donc si elle est sur du personal branding, où on la voit beaucoup et tout, etc. Déjà, c'est une manière de communiquer. Comme elle disait, quand on la voit avec son hijab, on comprend. Quand on me voit, moi, avec mon hijab arrivé, on comprend, tu vois. Mais par rapport à elle, ce qu'elle fait, elle peut tout simplement décider de passer on va dire, de revoir son image de marque, et tout, etc. Et tout simplement dire qu'elle arrête de proposer ces gâteaux-là, qu'elle fait que certains types de prestations. Elle peut passer de simple revendeuse de gâteaux à traiteur, etc. Et le traiteur, c'est toi qui établis ta carte. C'est toi qui fais tes recettes, et tout, etc. que tu proposes. Si ça convient bien, ça convient. C'est les gens qui s'adaptent finalement. Ne pas faire tout type de prestations et tout, etc. Tu vois. Et puis après, ça peut être en DM quand on te dit oui, c'est pour un anniversaire. Tu dis désolé, je ne fais pas les anniversaires, mais je peux faire les mariages et tout, etc. Sans brusquer la personne. Voilà. Après, ça dépend de la communication qu'elle fait. Donc tout réside, on va dire, dans la com, quoi. En fait, faut que ça soit cohérent, tu vois. Tu peux pas devenir... Je trouve que c'est agressif de dire non, je fais pas les gâteaux d'anniversaire. Parce que, expliquer derrière un petit peu pourquoi, sans forcément faut qu'il y ait de la pédagogie, je pense. Oui, je pense dans qu'il les y a détails, une pédagogie, tu vois. Quand par exemple, on m'avait envoyé une influenceuse, on me dit, ouais, fais un partenariat avec elle et tout, etc. Et cette influenceuse-là, elle n'avait pas attendu que moi j'aille vers elle, elle était venue vers moi, tu vois. En me disant, oui, c'est pas grave, j'ai entendu que je faisais des partenariats et tout, je suis intéressée. Mais moi, elle m'intéressait pas. Mais je pouvais pas lui dire, ouais, non, tu m'intéresses pas parce que t'es comme ci, t'es comme ça, et ça va pas avec l'image de marque et tout, etc. Tu vois. J'ai expliqué qu'en fait, nous, par rapport à ce qu'on véhicule et tout, etc., pour le moment, on n'est pas à la recherche, c'est pas ce que je recherche en vente et je fais pas beaucoup de partenariats. Mais t'imagines, je serais la voir, non, mais je peux pas faire de partenariat, toi, regarde comment tu t'habilles, des trucs comme ça. C'est hyper blessant, tu vois. Et pareil, pour une cliente, quand tu sollicites quelqu'un, c'est que t'as vu dans son business, il y a peut-être quelque chose qui pouvait te plaire et tout, etc. Et maintenant, toi, tu vois lui répondre, non, mais je fais pas les anniversaires, ou tu lui réponds un truc hyper sec, non, mais les anniversaires, c'est haram, arrêtez. Comme ça, finalement, le customer care intervient dans ce cas-là. Il y a une certaine manière de répondre et tout, etc. C'est important. Enfin, même dans la religion, c'est hyper important. La manière dont tu vas expliquer les choses et tout. Je sais pas. Toujours dans la bienveillance. Dans la bienveillance, expliquer, tu vois. Et peut-être que la réponse que tu vas lui donner, ça va lui faire tic dans sa tête, ou ça va lui être le début d'un changement pour cette personne-là. Tu vois, c'est vrai qu'elle m'a dit quelque chose et elle a raison. Peut-être qu'à les anniversaires, je devrais arrêter ou truc comme ça. Moi, je sais que la manière dont peut-être on va m'expliquer les choses, ça a beaucoup d'impact sur moi. Quand tu m'agresses pour me faire un rappel, je t'écoute même pas. Tu vois. Ouais, c'est vrai. De toute façon, les rappels ne se font pas de façon... Il y a certains rappels qui sont en dureté quand tu as fait le rappel une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Tu dis, non, mais là, elle comprend toujours pas. Peut-être que tu vas aller avec un peu plus de force. Et encore, c'est ça, ceux qui maîtrisent le fait d'y aller avec la force. Moi, par exemple, je ne maîtrise pas le fait de faire un rappel avec force parce que même dans ça, il y a des codes. C'est-à-dire que tu t'énerves pour qu'après, tu t'apaises. Mais moi, je ne sais pas le faire, par exemple, tu vois. Mais voilà, tout dépend de la manière dont tu t'adresses aux gens, comment elles parlent d'elles et tout, etc. Tu vois. Ok. Et Dorian, alors, toi qui es spécialiste en relations clients. J'ai hâte d'entendre ta réponse. On va arrêter de lui mettre la pression là. Non, mais c'est vrai parce que du coup, là, on a parlé des principes et des valeurs, on a parlé de la stratégie, de son personal branding. Donne-nous ta... Une marque qui veut encore plus de spiritualité, de croyance, enfin de sa religion dans son business, surtout pour une marque d'alimentation, comme l'exemple que tu nous donnes. Là, je trouve que ça fait vraiment sens. Ça fait vraiment sens parce que, par exemple, une femme musulmane qui crée des gâteaux et qui va les vendre,
instinctivement, elle va pas acheter de gélatine de porc. Ouais. Elle va pas acheter des ingrédients qui contiennent de l'alcool, ce genre de choses. Et là, je trouve que c'est hyper important de communiquer dessus, que ça a un rapport ou pas au final avec la spiritualité, mais juste par transparence. Ouais. Voilà. Mais forcément, ça va attirer une cible et ça va attirer des personnes intéressées par ça. De voir que dans ces gâteaux, il n'y a pas d'alcool, il n'y a que des ingrédients hyper qualitatifs, la gélatine, elle est végétale, il n'y a pas de matière animale dedans, etc. Ça va rassembler beaucoup de personnes autour de la spiritualité, mais aussi des personnes qui veulent, par exemple, manger végétarien, etc. Végétarien, ouais. Donc, il y a ça qui est hyper important, donc transparence, et c'est d'abord d'afficher les informations et que les clients ou que les potentiels clients puissent les trouver facilement. Qu'ils n'aient pas à chercher, qu'ils n'aient pas à tout le temps demander, parce que déjà, ça fait beaucoup de boulot pour la personne qui est derrière. Et souvent, les gens, c'est frustrant de ne pas trouver l'information tout de suite. Tout de suite, ouais, c'est Donc, il y a afficher les infos. Après, si c'est inclure la spiritualité de sorte à ne plus faire de gâteaux pour Noël, pour les anniversaires, ce genre de choses, là, effectivement, il va falloir trouver une façon de communiquer bienveillante, transparente, et surtout en recommandant d'autres prestataires. Parce que parce que si jusqu'à maintenant, elle avait l'habitude de faire des gâteaux pour ses clients chrétiens pour Noël ou quoi, et qu'elle décide d'arrêter, on ne peut pas les laisser comme ça, sans personne. Il faudrait recommander quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas créer un problème sans solution. Qui a une qualité de prestation égale à ce qu'elle fait et qu'elle puisse rediriger ces clients-là. Voilà, à mon sens, c'est plutôt comme ça. Ok. Ça va, ça. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que selon vous, c'est un risque de trop exposer sa spiritualité ou au contraire de peu exposer sa spiritualité? Et là, comme on a un peu tous les profils, du coup, c'est bien d'avoir... Encore une fois, je pense que ça dépend de l'activité de chacune. Je pense. Toi, Dorian, je ne sais pas si c'est spécialement nécessaire, puisque avec ta photo de profil, avec ton personal branding, ça se voit déjà. On sait que voilà, tu as des principes, des valeurs, etc. Tu n'es pas obligé d'en parler. Et moi aussi, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas obligée spécialement de parler régulièrement ou de faire des rappels sur mon Instagram. Donc, tout dépend de l'activité. Toi, comme moi, nous mettons en lumière les personnes. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas en avant, nous. Oui, souvent. Donc, on n'a pas forcément besoin de... C'est vrai, exactement. Et toi, Tasta, qui gère les businessmen et women, comment tu fonctionnes? Pour moi, ça dépend de la stratégie de l'entreprise et de ses ambitions. Ça, c'est super important. Comme elle l'a dit, Nina, pour une Slam Lady, oui, forcément, pour la cohérence de la marque, dans son personal branding, on doit voir que dans son lifestyle, elle s'habille comme ça, pudiquement, en fait, modestement. C'est ce qui va donner cette cohérence, cette crédibilité à sa marque. Pour certaines marques, moi, je ne vois pas l'utilité d'afficher ça. Parce que comme je l'ai dit, quand on commençait l'émission, pour moi, la spiritualité, c'est l'intimité. C'est l'intimité, ouais. Et ça peut être, une épine dans le pied de trop afficher sa religion, finalement, aussi. Parce que comme elle nous a donné l'exemple qu'une fois, elle a perdu un marché, mais elle est à l'aise avec ça, elle est alignée avec ça. Mais moi, j'oublie l'aspect entreprise. Souvent, c'est qu'on associe une entreprise d'abord à la personne, au fondateur. Donc, du coup, on peut se servir de tes manquements spirituels pour venir te lapider sur la place publique. C'est là où c'est à double tranchant, finalement. D'accord. Et c'est pour ça que moi, je pars du principe que c'est l'intimité. Je suis une personne et que ma relation avec mon créateur, elle me regarde moi, mais elle ne regarde pas mon entreprise. Après, quand tu as un business, parce que c'est pour ça que j'ai parlé de stratégie et des ambitions de l'entreprise, si clairement ta cible, elle est... en tout cas, la spiritualité, c'est ce qui va les faire acheter, et bien sûr que tu vas baser ta communication là-dessus. Mais si ce n'est pas ce qui va les faire acheter, il n'y a pas d'intérêt. Donc, moi, je ne comprends pas souvent, parce que moi, je me suis déjà fait taper sur les mains parce que je me plaignais justement de chefs d'entreprise qui accueillaient leurs clients, enfin, en tout cas, leurs prospects avec des salam alaikum. Moi, je suis désolée, en tout cas, en relation client, pourtant, je suis musulmane, mais ça me dérange d'aller chez un prestataire, je le contacte, il me répond salam alaikum. Ok, je suis peut-être je suis noire, mais qui te dit que je suis musulmane? Donc, tu sais pas, tu vas tomber sur qui? Tu peux frustrer quelqu'un comme ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention en fait. Ok. Et vous, les filles, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Bah, je disais, enfin, tout à l'heure, tu disais que voilà, pour moi, c'est super important de le montrer, etc. Mais à contrario, ça peut être, il peut y avoir un côté aussi, c'est un peu, déjà, comme je disais, moi, je montre, enfin, c'est l'entreprise, on va peut-être montrer le côté spirituel de l'entreprise, où je disais qu'il y avait un devoir où je m'efforçais à faire un devoir d'éducation et tout, etc. Mais ma relation personnelle sur les réseaux, à part des fois où je partage mes moments où je suis en cours et toi, je partage pas ça parce que j'ai trop peur en fait du côté ostentation, j'ai peur pour ma propre personne. Et après, là où moi j'ai peur d'en faire peut-être trop avec Slam Lady, c'est de frustrer les sœurs qui sont pas encore voilées, qui ont peut-être peur de venir chez moi, de s'acheter, alors que pourtant elles ont envie de s'habiller pudiquement, mais elles ont juste pas le hijab. Donc c'est pas une marque qui est destinée aux filles voilées, c'est une marque qui est destinée à toutes les musulmanes, qu'elles soient voilées, pas voilées. Parce que par exemple là, j'ai fait appel à certaines influenceuses pas voilées pour les robes de prière. Et j'ai fait ça pourquoi? Parce que je me suis dit qu'elles soient voilées ou pas, elles prient. Enfin, moi, dans ma tête. Oui, voilà, c'est logique. Voilà, donc ta robe de prière, tu la vas la porter exactement de la même manière que la fille qui est voilée, qui sort dehors voilée. Donc, pour moi, en fait, peut-être que le risque que je ne veux pas prendre sur certains sujets, c'est de frustrer mes sœurs qui ne sont pas voilées. Leur dire que si tu n'es pas voilée, c'est comme si un peu tu les rendais inférieures à toi ou qu'elles n'aient pas accès à certaines choses et tout, etc. Or, comme on dit, le rappel, il profite aux croyants. Et la croyante musulmane, elle n'est pas forcément voilée. Et ça, on l'oublie, tu vois. Certes, le voile, ça fait partie des obligations et tout, etc. Mais voilà, il y en a certains, elles n'ont pas le manquement lié au voile, mais elles ont d'autres manquements qui sont pires que le fait de ne pas porter le voile. Donc moi, c'est ça que je veux un peu éviter avec Slam Lady. En tout cas, je m'efforce à faire rentrer un petit peu tout le monde dans ma communication et tout, etc. C'est pour ça que cette année, et ça c'est un gros effort que j'ai fait, j'ai proposé ce qu'on appelle du modest fashion, un peu genre un peu light et tout, etc. Pour que les sœurs elles se disent, ben voilà, c'est peut-être un cheminement, peut-être pour aller vers autre chose, pour aller etc. C'est un cheminement sur lequel moi-même je suis passée. Donc, du coup, tu ne peux pas venir du jour au lendemain demander des efforts à une âme qui n'avait pas l'habitude de faire ça. Mais finalement, tu t'adaptes à ta cible. Oui, je me suis adaptée à ma cible. Et ma cible, elle me ressemble quelque part. Tu vois, et franchement, ça, c'est super bien. J'aime beaucoup ton état d'esprit. Parce que la plupart des personnes qui vendent des abayas, elles n'iront jamais sur la modeste fashion parce qu'elles vont dire... c'est déshabiller les filles. Mais c'est vrai qu'il y a un cheminement dans la religion. C'est pas du tout au tout. Non, c'est pas du tout. Tout n'est pas noir. Certaines vendeuses manquent de bienveillance, en fait. Et c'est certainement ça. De toute façon, la religion musulmane, c'est ça. C'est pas noir ou blanc. C'est tout le monde. C'est le juste milieu, en fait. Voilà, c'est la religion, entre guillemets, on l'appelle la religion du juste milieu. C'est pas tout est haram, tout est bien. C'est vraiment le juste milieu. Et il y a une anecdote par rapport à ça. Ma meilleure pote, elle s'appelle Zaya. Elle n'est pas voilée. Ça fait des années. C'est une fille avec qui j'ai grandi. Elle a plus de valeur pour moi que n'importe quelle personne de mon entourage. Et une fois, je sais pas, je devais rejoindre quelqu'un, je dis attends, je dois rejoindre ma soeur et tout quelque part, tu vois, une Zaya et tout. Et après on te dit ouais, qui c'est? Je dis c'est ma soeur. Et avec cette soeur là, on fait le chemin, donc on croise Zaya et tout ça, mais tu devais pas attendre une soeur et tout. Je dis ben voilà. Mais en fait, elle s'attendait à quelqu'un de voilé et tout, etc. Je me suis dit c'est ma soeur, genre en mode c'est Zaya, enfin voilà. Elle s'attendait à une soeur genre hyper voilée. Comme toi tu l'es, du coup elle s'attendait à avoir la même chose. Sauf que c'est ma soeur. C'est sûr qu'elle soit voilée ou pas. Mais pour moi, c'est... Voilà, quoi. Et le fait que si, en fait, je la mettais de côté parce qu'elle n'est pas voilée, parce que... il y en a qui le font malheureusement. Il y en a qui, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je trouve que souvent, les gens qui sont très spirituels, pas toi, parce que toi, tu as compris, tu as fait la part des choses, mais que ce soit les chrétiens, les juifs ou les musulmans, souvent, les gens très spirituels et qui, en plus, l'associent à leur business, ce qui leur manque, c'est cette bienveillance. Exactement. Il leur manque énormément. Et finalement, dans leur communication, moi, ce que je retrouve, c'est, si tu n'es pas musulmane, en fait, tu peux... Ils se rendent pas compte que c'est le message qu'ils envoient. Tu vois, tu m'intéresses pas. Mais même moi, j'ai eu des attaques personnellement entre filles. On va m'entendre certaines vendeuses d'abaya qui disent non, mais elle, c'est pas une créatrice, c'est une vendeuse, on va dire. Elle fait des trucs comme ça. En gros, elle propose un peu de modest fashion, etc. En gros, en fait, il y avait, comme toi, il y avait un événement qui devait être fait et organisé. En gros, ça réunissait les créatrices de modest fashion. Donc, c'était une fille qui m'avait contactée sur mon compte pour me dire est-ce que tu peux participer. Et quand j'ai vu qu'il y a certaines marques qui participaient, en fait, elle a ciblé le même type de marque. Et après, finalement, elle m'a... Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a envoyé comme message. Elle m'a exclu. Mais moi, je ne l'ai pas relancé. Et j'ai vu qu'ils avaient fait l'événement entre eux et tout, etc. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, alhamdoulilah, les dépenses à moi, organiser un pop-up store, les dépenses et tout, etc. Si les alternantes ne sont pas là, gérer leur planning pour qu'elles viennent et tout, etc. Flemme. Je me suis dit, alhamdoulilah, elle m'a déchargé. Mais quelque part, j'ai ressenti un petit peu...
j'ai eu un piquement dans mon cœur. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi? Mais t'es humaine. Hein. Elles vendent quoi, en fait, au final? Elles vendent des habits ou elles vendent de la religion? Je comprends pas. J'ai pas compris, en fait. Comment on peut tout mélanger comme ça? Comme ça et pas faire la part des choses. Voilà, tu vois. Surtout que aujourd'hui, les gens qui se positionnent sur le modeste, ils savent, finalement, moi je trouve qu'ils ne savent pas communiquer parce que le premier argument qu'ils te mettent en avant, c'est la religion. Alors que normalement, c'est. Et surtout la religion en fait. musulmane. Ouais. Alors que finalement, le modeste, on le retrouve, comme tu as dit, chez les juifs et chez les chrétiens. Mais partout, même Totalement. une personne Mais qui on n'a pas les forcément de exclut dans religion. notre communauté. oui. En tête, ceux qui font du modeste, dans leur communication, ils excluent les autres. Ouais. Et pour l'avoir spiritualité. vécu en physique, parce que c'est vrai qu'en ligne, tu tapes, enfin voilà, pour trouver des hijabs, tu vas taper hijab. je sais Ouais, pas, tu vas trouver partout. Mais par exemple, quand j'étais au centre commercial Quartz, on va dire franchement, sans blaguer, hein, plus de 50% des filles qui venaient acheter, elles n'étaient pas voilées. Et ça me faisait quelque chose dans mon cœur parce que je me disais, mais ça veut dire que ça marche en fait. Ça veut dire que l'image que j'essaie de véhiculer et tout, Mais ça a etc. Ça veut fonctionné. dire que vous êtes les bienvenus. Moi, pour moi, D'où il y a comme l'importance ça. de la communication. Ouais, et Voilà. peut-être que même grâce à toi, elles vont Exactement, et j'en ai eu, franchement, c'est pas, j'aime pas trop parler des sujets, mais j'en ai eu qui m'ont dit que oui, voilà, comme ça, je dis, ben, commence par ça, tu vois, quand on me dit, ouais, j'aimerais bien me voiler, tout ça, ben, commence par un petit foulard, tu sais pas, tu peux pas, chaque âme ne peut pas, on va dire, supporter le fait de passer du tout au rien, Du tout au tout, comme Et puis Nina même, l'avait j'ai dit, des clientes aussi qui sont converties, tu vois, et pareil, je leur dis, mais elles sont en conflit avec leurs parents et tout, je dis, mais tu sais que quoi qu'il arrive, ça reste tes parents. Je veux dire que tu as un devoir, c'est-à-dire que tu imagines le choc pour eux. Je veux dire, tu vois, Bien il faut sûr, quand même se mettre à la place de l'autre, tu vois. Et dire Allez, que cette petit à personne-là, petit. elle était Il y a dans un vrai une travail religion. d'éducation à Et- travers ta marque. Et- également. Mais oui, mais moi, la là, lady, hein, tu valeurs. vas ouais, donner voilà, tes non, mais réseaux. moi, c'est pas juste Mais- vendre non, mais des. là où moi, je veux en venir, c'est ouais. que finalement, tout dépend encore une fois de ta stratégie et de ta cible. Ouais. Tu vois, on veut tout de suite mettre en avant certains points, mais c'est parce que dès le départ, ta cible, elle était claire pour toi. Donc, comme ta cible, elle est claire pour toi, tu sais comment leur parler. Tu vois, parce qu'on met En vrai, beaucoup de c'est- choses en c'est quand avant, ta cible, elle or est que pas la claire base, que- c'est Ouais, c'est vrai. la stratégie marketing et tout ce qui va s'en suivre. En fait. Mais voilà, comme le produit, tu vois une robe de prière, mais tu vends un accessoire qui va te faciliter pour la prière. Ouais. Tu vends pas une robe avec un hijab, nanani, Ouais, nanana, ouais, pour voiler. C'est ce que je jure ou pas. Et genre, enfin, ça va étonner des gens quand je dis, mais j'ai fait un partenariat avec elle, mais elle n'est pas voilée. Non, mais elle n'est pas voilée. Oui, ouais. C'est la première. En fait, les gens, ils mélangent tout, ils mélangent tout. tout. Elle n'est pas voilée, mais elle est Malheureusement. musulmane, en tout cas. Oui, ben c'est ça. Non, mais Elle est pas c'est une bonne voilée. Et raison. elle- Donc ça veut dire que voilà quoi, tu vois. L'influenceuse en question, c'est Sokas. Ah ouais, je connais. Elle est Ouais. musulmane, Non, oui, c'est oui, pas mais ça. ouais, elle est Peu importe ce qu'elle véhicule, peu importe ce qu'elle fait de ses De sa vie. de sa vie, de son intimité. Moi, je m'en fiche. Moi, j'ai juste retenu qu'elle prie. Elle a des robes de prière, elle prie. Enfin, Ouais, c'est tu peux tout, me faire ça, la ça communication, tu vois. Mm, La preuve que toutes les musulmanes, elles sont pas comme moi, ou toutes les musulmanes, elles sont pas Bien comme sûr. toi, etc. Ça, c'est vrai. moi, c'est- Et en plus, il y a tellement de niveaux de spiritualité. Exactement. Franchement, Là, si on compare, nous quatre, on est à des étages. Ouais, mais forcément, complètement. tout le monde n'est pas au même niveau. incroyable, hein, ouais. Mais ça ne nous empêche pas d'échanger sur ce Exactement. sujet. Exactement, Voilà. oui. Parce que nous sommes dans la bienveillance. Oui. non mais complètement. Ouais. Et ben du coup, Tassa, on va passer à ta partie, à ta J'en ai chronique. tellement donné des Ouais, conseils. mais là, tu peux continuer justement. Non mais vraiment, Vas-y, comme la- Jacques, t'as à fond. Et ben on va Non, passer mais au conseil de Dougou Chigi. Yes. Donc, du coup, moi, en tout cas, si je peux parler aux entreprises, ça va dépendre de votre stratégie, de votre cible. Si votre cible, vous voulez attirer des musulmans d'un certain niveau de spiritualité, oui, vous pouvez mettre ça dans votre stratégie de communication, de parler de religion. Si vous adressez pas spécialement à des musulmans, enfin en tout cas à des religieux, à des gens spirituels, parce que je parle de musulmans alors qu'il y a Ouais, d'autres c'est spiritualités, tout le monde. parce qu'il n'y a même pas que les religions monothéistes finalement, parce qu'il y a d'autres spiritualités qui sont polythéistes, mais en tout cas, sachez que ça dépend encore une fois de votre cible, comme je disais dans une émission précédente, votre avatar client, votre persona, si ces valeurs sont importantes pour elle, oui, il faut l'intégrer. Si elles ne sont pas spécialement importantes pour elle, il n'y a pas d'intérêt de les intégrer. Après, concernant le personal branding, c'est à double tranchant. Soit on assume de montrer sa spiritualité, mais il faut aussi assumer que demain, il y a des gens mal intentionnés, malveillants qui viendront s'en servir contre vous à un moment ou à un autre. Soit on n'a pas envie de rentrer là-dedans et comme je disais, on le garde pour soi, son intimité, sa relation avec la personne qui détient son âme. Voilà pour mes petits conseils. Merci beaucoup, Tasta. Et J'ai là, on envie va de- passer. Ouais. On va parler maintenant d'un cas parce que très souvent, il y a des personnes qui se jouent de la spiritualité justement pour attirer les gens, pour se faire voir et même pour arnaquer. Mhm. Mais moi, j'aimerais avoir votre avis à propos de ça. Que pensez-vous de tout ça? Dorian, parce qu'elles ont beaucoup parlé, on va te laisser parler. Bah, Qu'est-ce c'est que mal. tu penses? Oui, forcément. Ouais. C'est- Mais toi, par exemple, qui ne montre pas
qui ne montrent pas forcément, on va dire, ta spiritualité. Comment est-ce que tu aperçois, si je puis dire, ce genre de personnes? Déjà, moi, je pense que ce genre de personnes, quand on est un peu éduqué, quand on est aussi aligné avec sa spiritualité, on les repère. Le problème de ces personnes-là, souvent, c'est que leur cible, ça va pas être nous, forcément, ici. Ça va être des personnes qui sont en recherche, qui ont soif de connaissances et qui, malheureusement, vont pas tomber sur les bonnes sources de connaissances. Et en fait, c'est là tout le problème. Donc, ces personnes-là, moi, je les croise pas, parce que je pense que je suis pas du tout dans leur radar. Voilà. Je suis pas du tout dans leur radar, mais d'autres personnes qui... Et puis, ça aurait pu être moi à une certaine époque, hein, quand j'étais en recherche de spiritualité. Moi, avant, j'étais catholique, hein, je suis devenue musulmane après. Pendant cette période de transition, j'aurais pu tomber sur, je sais pas, des comptes sur Internet, ou des sites malveillants, ou des trucs. Avec le recul, maintenant, je me dis, ouais, heureusement que j'ai eu les bonnes personnes et les bonnes sources autour de moi. Et ces personnes-là, ouais, voilà, clairement, si on peut donner un avertissement, c'est de faire attention aux personnes autour de nous qu'on sent peut-être plus faibles psychologiquement et qui peuvent être la cible des personnes qui se jouent, que ce soit pour vendre des choses inutiles, que ce soit pour embrigader, parce que là, que ce soit dans n'importe quel style de spiritualité, ce que tu dis, ça s'apparente à une secte aussi, par exemple. Même quand on sort de la religion musulmane, il y en a plein. Des trucs comme ça, et on en voit de plus en plus aujourd'hui, de personnes qui se jouent d'une spiritualité, je sais pas moi, j'ai pas envie de citer, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, qui vont embrigader des gens, les faire aller... Au point de les arnaquer, prendre leur argent, leur bien, arnaquer, leur faire acheter Non, mais des c'est choses. vrai, j'avais entendu une histoire, une anecdote d'un jeune homme qui vendait des accompagnements pour faire la hijra. Donc, en gros, quitter un pays non musulman pour aller s'installer dans un territoire où on peut pratiquer sa religion. Et apparemment, c'était une grosse arnaque. Oh mon Dieu, il y a des gens qui, finalement, se retrouvaient... Il y a des pages de créer pour ça. Les personnes se retrouvaient dans des pays étrangers sans un sou et perdues. Horrible. On va faire attention à qui on accorde sa confiance. Sur le Mais web. malheureusement, en fait, c'est dur des fois. Moi, quand j'ai su que certaines personnes, en fait, c'était des arnaques derrière leur compte. Je me suis dit, alors très naïve, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Mon mari m'a dit, mais tu réfléchis pas ou quoi? Mais ça coule de source. Tu vois pas comment il parle, il fait exprès. Alors, je disais, ah non, mais comment on peut faire ça en fait? Les avis clients. Comment Regardez les avis clients. C'est ce que j'allais dire. Vrai, je pense qu'on fait pas assez de recherche. Ah, faut rechercher. Quoi que j'en fais, moi. Avant d'aller au resto, je fais. Avant de s'engager au-delà des réseaux, parce qu'on s'arrête qu'au réseau, les avis clients, comme elle a dit, Doriane, super important. Mais il faut aller plus loin. Des gens qui ont eu affaire avec cette personne. C'est de ne pas hésiter à demander dans son entourage, est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà été en relation avec cette personne pour ce qu'elle fait. Et il n'y a pas mieux, en fait, finalement, parce que les gens, en fait, ils suivent les personnes avec, on va dire, un certain nombre d'abonnés. On est encore dans les chiffres, moi, je dirais dans cette ostentation, finalement. Et les gens sont des moutons. Parce qu'il faut utiliser les termes. Là, elle active le mode. Et finalement, il y a pas, justement parce qu'ils suivent les gens comme des moutons, il n'y a pas ce travail de recherche et ça finit encore en scandale en story Instagram. Mais après, il y a aussi un truc, c'est qu'en général, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu tiques ton instinct, ton instinct, en général, tu le sens quand il y a un truc qui va pas. Une autre anecdote, un jour, il y avait une super coach business, enfin vraiment d'apparence sur les réseaux sociaux, etc. Je me suis dit, mais c'est génial. Non, parce que c'est nickel en général. L'image, elle est trop lisse. C'est carré. Et puis là, même les avis clients, ils étaient top. Puis elle me contacte, on parle, elle me dit, ouais, je veux t'accompagner là-dedans et tout. Je lui dis, bah, ok, mais. Et puis le truc, elle le vendait trop bien. Genre, c'est une personne qui peut te vendre un building à Dubaï easy, quoi. Et j'étais là, ouais, ok, d'accord. Et puis, j'ai la chance d'être très bien entourée dans le milieu de l'entrepreneuriat. Une autre personne qui me dit, Doriane, est-ce qu'une telle t'a approché? Je lui dis, ouais, toi aussi. Je lui dis, ça a l'air génial. Et là, complètement naïve. Hein. Là, j'avais aucun doute, j'avais pas de warning, pas de red flag, comme on dit. Elle me dit, non, mais je l'ai fait, son truc. Elle m'a dit, c'est bullshit. Elle m'a dit, bullshit, attention, etc. Et depuis, et vu que moi, mon business est sur la relation client, je fais un peu office parfois de bureau des plaintes. On vient beaucoup me voir pour me dire, Doriane, tu sais pas ce qui m'est arrivé là. Et depuis cette personne, je reçois. Des plaintes. Ah ouais, mais tous les trimestres, j'ai 3-4 cas, c'est énorme. Mais c'est énorme. 3-4 cas. Ah ouais, de personnes qui viennent me dire, voilà. Et ça, c'est ceux qui déclarent. Ouais. Il y en a qui disent, bon, je me suis fait avoir. C'est pas grave, on laisse à Dieu, comme on a dit. Exactement. Et pourtant, cette personne,
musulmane, voilà, ça se sait, même si c'est pas dans sa communication, ça se sait, etc. Et voilà, hyper choquée, pareil, tomber des nues. Et parfois, on se sent impuissant. Je sais pas si ça rejoint ta question, mais parfois, on se sent impuissant parce qu'on se dit, mais moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire ? Faire une déclaration publique, c'est hors de question parce qu'on ne sait pas ce qui se passe non plus dans la vie de ces personnes-là. Ouais. Et je pense que c'est là où, encore une fois, pourquoi les gens ne se constituent pas en partie civile et d'aller attaquer la personne finalement. Bah oui. Mais nous, on a cette peur-là. Il y a des associations de consommateurs en fait. Ouais. Mais on n'a pas ce premier réflexe-là. C'est une relation commerciale. Donc tu peux saisir le tribunal commercial en fait. Parce que si c'est une personne qui se plaint de la qualité du contenu peut-être, ok, je peux l'entendre. Mais tu parles de 3-4 000 personnes par trimestre. Quand ça dépasse 3 personnes... moi je vais faire mon enquête en off, ok, on se réunit et on va saisir le tribunal. Enfin, il y a des lois en fait. En fait, en business, il y a des règles. Et à un moment donné, il faut qu'on apprenne à connaître les règles du business. C'est super important pour éviter certaines choses. Ok, Nafanta, on n'a pas entendu. Non, mais je vous écoute avec grand intérêt. Bon, je rejoins tout ce que vous avez dit. Hein. Ouais. Elle parlait de règles dans les commerces. C'est les mêmes règles qu'on va retrouver même dans le côté spirituel. Donc, c'est ces personnes-là qui attirent les gens avec leur spiritualité pour leur dire je te vends ci, je te vends des, je sais pas moi, des conseils ou des choses comme ça. Mais maintenant, sur la spiritualité, il faut faire attention parce que déjà, ça touche à beaucoup de gens en même temps. Genre quand tu vas, par exemple, quand il y a eu les caricatures sur notre prophète, ça a touché tous les musulmans, tu vois. Donc, avec un petit geste, en fait, le fait que tu arnaques une personne, il y a d'autres gens qui vont se sentir arnaqués comme elle, en fait. Même si tu ne les as pas arnaqués, elle, directement. Oui. Je parle du cas, par exemple, de la personne qui a arnaqué les gens en Hijla, mais tout le monde a eu mal pour la maman qui s'est fait arnaquer. Je me suis imaginé, moi, ma mère avait donné l'argent à un gars pour faire Hijla et que la personne, elle arnaque. J'ai eu autant mal. Donc, du coup, en fait, tu dis, au final, est-ce que ces gens-là, ils ont compris déjà la base du commerce? Est-ce qu'ils ont étudié les livres? Est-ce qu'ils sont vraiment, genre, ils ont le comportement? Parce qu'il y a un livre, livre qui explique... comment oui, exactement. C'est un livre de Cheikh Fawzan et dans ça, si tu veux vraiment comprendre certaines choses, tu peux dire non, il y a certaines limites à pas dépasser, les substances à pas vendre et tout, etc. Le fait de ne pas dépasser certaines sommes, etc., etc. Et tu dis, ces gens-là, en fait, zéro comportement. Mais en fait, leur but à ces gens-là, à la base, ils n'ont pas de bonnes intentions. Non, leur but, c'est d'arnaquer, en fait. Ouais. Donc, le but, c'est même pas un business qui tourne autour de la spiritualité, c'est vraiment... en fait, ça, c'est un point qu'ils utilisent pour escroquer les gens. Moi, c'est un business aussi. C'est un business malveillant, mais c'est un business. J'espère que tu ne conseilles pas dans ça. Alors moi, mes clients, en fait, quand je sais pas qu'ils ne sont pas forcément spirituels, mais parce que justement, moi, mon niveau de spiritualité fait que tout ce qui va à l'encontre de leurs valeurs religieuses, même s'ils ne sont pas au même niveau spirituel que de moi je ne vais pas leur conseiller. Par exemple, moi, mes clients, je ne les conseille pas vers le crédit. Volontairement. Tu vois. Donc là, on va réfléchir à une stratégie de comment il faut développer, il faut scale up, il faut aller chercher des fonds. Je leur dis clairement, moi, je ne vais pas te recommander le crédit. Maintenant, si tu le fais, tu t'engages toi. Et moi, je sais que je te l'ai dit et je t'ai expliqué le pourquoi du comment. Ok. L'émission touche à sa fin. Pour conclure. Déjà. Oui. Après, on fera un after. Vous participez pas à l'after. Tant pis, nous, on va manger. Pour terminer, peut-on concilier spiritualité et business? Existe-t-il un lien entre les deux? Et finalement, est-ce la clé du succès? Totalement, pour moi. Sans ça, c'est... Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite, en fait. Moi, ma phrase, c'est la spiritualité, ça doit être un lifestyle. Oui. Dès que tu as compris ça, et comme elle disait en début d'émission, tu atteins l'excellence finalement. Ah, mais totalement. Tout tourne autour de ça. C'est-à-dire que, par exemple, même le fait de pas... Même si on n'est pas dans l'entrepreneuriat, le fait dans le salariat aussi. Quand tu cherches un travail en fonction de ça, tu organises tes journées en fonction de tes rendez-vous avec ton Seigneur, donc tes heures de prière et tout, etc. C'est-à-dire que sans ça, en fait, tu cherches une certaine baraka, mais si tu reviens pas à la base, cette baraka, tu vas la trouver où? C'est-à-dire que tu demandes à Allah tout le temps, vas-y, mets la baraka, s'il te plaît, dans mon commerce, etc. Donne-moi des clients. Mais tu honores même pas, ne serait-ce que le premier rendez-vous dans la journée avec ton Seigneur. Tu demandes à Allah de te faciliter, tu es ta boutique, etc. Tu as ta boutique qui... Tu es autonome, c'est-à-dire que tu es dans ta boutique, il n'y a pas de chef et tout, etc. Mais tu n'arrives pas à trouver du temps pour aller prier tellement tu as des clients.
Enfin, tu vois, Ouais, il faut je trouve trouver qu'en le fait, juste il milieu. faut trouver vraiment Ouais. le juste milieu et vraiment ça tourne autour de ça. C'est-à-dire que Ouais, vraiment. aujourd'hui, on est trop dans un monde où il y a énormément de... C'est la course au like, la Ouais. course au follower, la course et tout, etc. Les tendances, et Mais je vous jure que compagnie. quand tu gères un business et que tu mets Dieu, en tout cas, au centre de ton business, c'est ça la plus... Tu arrives vraiment à mettre Dieu au centre de ton business, c'est-à-dire que ce soit un on ou un off, un off pour elle, un on pour moi, par exemple. Mais en fait, tu te rends compte que c'est ça qui est beau, c'est ça qui te permet d'avancer, de tenir, tu vois. De tenir, t'es même quand il y a fatigué, des coups ouais, durs, des même tu quand dis, il y bah, a des... Allah, il m'a décrété ça, c'est comme ça, c'est et ça, tu j'avance. On acceptes accepte plus facilement les Tu mets choses. 2000 euros dans un résilience. truc, hein, t'as C'est ça. des marchandises C'est la qui sont résilience. bloquées à la douane, tu vois, là, C'est tu ça. perds Tu 2000 perds euros d'impôts, beaucoup mais tu dis, d'argent. qadarallah, tu vois. C'est ça. Et ça change tout. Mais ça change totalement. Mais c'est valable pour toutes les spiritualités parce Oui. que finalement, les juifs, Exactement. le vendredi et le samedi, travaillent pas. Ils travaillent Exactement. pas. Ouais. Et ils ont des horaires assez particuliers aussi. Exactement. Et ils ont Ils réglé leur adaptent- boutique. voilà. Ils adaptent leur business à leur Ah, ça. spiritualité. Exactement. Finalement. Et partout, hein. Mm. Enfin, la plupart, tu verras que Bien sûr. le week-end, il n'y a pas, il y a rien. Ouais. C'est fermé. Et puis tout le monde accepte. Et puis c'est comme Bah, ça. Et puis c'est comme ça, et puis il y a un voilà. certain respect. Donc ouais, pour moi, vraiment, la spiritualité. Et puis même là, parce que là, je suis en train, enfin, on me demande on commence à beaucoup me solliciter pour tout ce qui est conseil autour des e-boutiques et tout, etc. Enfin, la première chose que je dis, mais déjà, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles sur toi-même d'abord. Parce que c'est dur, le commerce, voilà. Tout est dur. Enfin, voilà, surtout Quand tu fais tout toi-même, Ouais, Voilà, c'est c'est dur, compliqué. tu vois. Mais le commerce particulièrement, surtout sur le monde dans lequel, le On marché est sur lequel moi je suis, il est assez difficile, tu vois. Parce que tu n'arrives pas à cibler, il y en a, elles sont perdues un peu, tu vois. Ouais. Mais elles sont perdues déjà elles-mêmes, tu vois. Donc quand tu es perdu toi-même, c'est-à-dire que tu sais pas pourquoi tu fais ça. C'est juste parce que tu vois d'apparence que ça marche, alors que tu sais pas que le chiffre d'affaires est pas le bénéfice que quand j'ai fini de payer mes salariés, je suis pauvre. ouais. Mais quand tu vois pas ça, tu dis la personne a réussi et tout, etc. Exactement. Mais il faut savoir vraiment pourquoi tu fais ça, travailler ta relation avec ton Seigneur, le placer au centre de ce business et après tu pourras avancer. Donc voilà. En fait, c'est un guide. Ouais. C'est un guide pour toute notre vie. Même si demain on change, on n'a plus ce business-là, même Ok. on On doit devient arriver- salarié, même Oui, bah, chômeur, en ouais. vrai. Hein. C'est ça. Et puis c'est un peu pour ça aussi, je sais pas pour vous, si vous avez votre business aujourd'hui. C'est en Est-ce partie que vous par avez été rapport à- salarié un jour? Oui. Moi, Oui, j'ai oui. été salarié un Bien jour. sûr. Et je sais que ça a été une des raisons qui me disait mais j'en ai marre, genre De rentrer le tu rentres soir chez et toi le puis, soir, ouais. tu dois rattraper en hiver. Oh tu rentres là chez là. toi, tu dois rattraper toutes les Ouais. prières de la D'un nuit. coup, Tu vraiment. te sens pas bien. Et en fait, Oh on en non, revient mais à ce que je c'est- disais au début. Oh là là, mon Dieu, Ouais. cette Tu sensation. te sens pas Ouais. bien, toi, à l'intérieur. Parce que en fait. tu te dis, ça se trouve, que tu fais, mais tu sais même pas Si si t'as Ouais, bien c'est pas fait, ça. si C'est t'es pas voilà, tu l'as fait concentré. comme ça, C'est ça. Il y a beaucoup de points, qui jouent, ouais. Donc, en fait, vraiment, c'est que le départ de nos business à toutes, ça a été aussi pour être plus aligné avec nos croyances. Une prise de conscience, et puis si on l'a pas, Exactement. Et tu peux vite Plusieurs tomber fois, dans je le me suis piège là du coup sentie au final. hypocrite. Hein. Ouais. Ah ouais. Plusieurs fois, parce que je me disais, déjà, j'arrive au travail, je dois enlever mon foulard. Ouais. Et puis après, je dois rattraper toutes les prières. Ouais. Et puis, la journée est finie. Mais à quel moment tu es D'accord. fatigué, Ouais, tu ouais. rentres. Ouais. Et puis Ça là, fait beaucoup de maintenant, points à mettre, là, à les maintenant, aligner, je quoi. prends des cours arabes. Ouais, voilà. Je me sens Tu te sens bien. Bien. à ta bien. place, voilà. Je me sens Et bien. après, il faut vous dire qu'on est vraiment dans un pays C'est aussi ça. qui est particulier Ça n'a par pas de rapport à- prix. par rapport à ça. Mm, C'est ça. mm, mm. Oui, il y a le contexte. Il y a le qui fait contexte que, aussi ouais. qui fait, mais c'est à toi de t'adapter au contexte. D'adapter, ouais. Ouais, Tu vois. c'est vrai. Sinon, on fait appel à l'autre et il nous met dans un autre pays. Après, on sait Ouais. pas où on va Ouais. atterrir, mais bon, Non, c'est à toi. On va c'est à nous éviter. de- On va éviter de faire appel à lui. c'est ça. Ben, merci beaucoup, les filles. Qu'est-ce qu'il y a, Tasta? C'est fini. C'est fini. On n'a pas le choix. C'était trop bien. Avec des invités de qualité. C'est ça. Oh, Pour terminer, est-ce que chacune vrai, c'est peut vrai. donner ses réseaux pour qu'on puisse vous suivre et voir toute votre actualité? Dites-nous. Bon, Nina, on commence par. Ouais, alors moi, mon Instagram, c'est Nina Business Shower. Si vous souhaitez intégrer une communauté d'entrepreneurs ambitieuses, bienveillantes, venez chez moi. Tasta, Ok. Tastadougou, tastadougou.com. Voilà. Dorian. Dorian_Baker ou bakerbloom.com aussi, si vous voulez faire du customer care la force de votre business. Et je voulais aussi te remercier, avant de partir, juste Oui. pour nous avoir donné cette safe place pour Ouais. parler de Ah, bah, spiritualité et merci, business. c'est- Parce que C'est je avec n'ai plaisir. jamais l'occasion d'aborder ces sujets-là dans ma vie de tous les jours. Donc merci. Avec plaisir. Avec Merci à plaisir. C'est moi toi. qui vous remercie d'avoir accepté surtout. Donc moi, mon compte perso, c'est nafanta@d, slam lady, slam-lady, et lesorphelins.224.
Ok, super. Ben, merci infiniment, les filles. C'est tout pour l'instant business. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que oui, surtout que vous n'avez pas envie de quitter. C'était top. Ouais, ok. On se retrouve prochainement, Léna Lady, pour une nouvelle émission. En attendant, je vous laisse nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui vont s'afficher ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.